Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages d'Anouchka. On va continuer les vidéos signe astro pour le mois de mai. On va continuer avec le signe de la Vierge. Donc si vous êtes Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire en Vierge, cette vidéo peut vous parler. Vous avez peut-être des choses à prendre, des messages à prendre dans cette vidéo. Après, n'hésitez pas à avoir d'autres vidéos de mes confrères ou de mes consoeurs, hein, parce que voilà, j'ai mon avis sur la question. Ça reste mon tirage, mais ça reste un point de vue personnel, ça reste un tirage général. Donc ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre. Voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, à mon sens, se regarde entre guillemets sans se regarder. C'est-à-dire que voilà, vous écoutez, vous faites un truc en même temps et vous prenez un petit peu ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Mais tout n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, je le répète. Bien évidemment, toutes les personnes qui me font des remarques sur la façon d'interpréter mes tirages, ou en me disant oui mais cette carte ça veut dire ci, cette carte ça veut dire ça. D'accord, ok, mais moi ça fait 4 ans que je tire les cartes en fait, ça fait 4 ans que mes jeux je les ai un petit peu pensés on va dire, je les ai appris. Au début j'étais très scolaire, j'ai appris à interpréter les tirages, mes propres tirages, mais aussi les tirages d'autrui avec un bouquin, etc. Et puis je me suis après un petit peu éloignée de l'aspect très scolaire, très bateau, très carré de ce que pouvaient dire les livres, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et effectivement, pour apprivoiser un jeu, quand on démarre, c'est pour moi... je ne vais pas dire que c'est indispensable, parce que ça dépend des jeux, mais c'est vrai que ça peut être quand même une grosse aide, un gros coup de pouce. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire que tout est bon à prendre, encore une fois. Il y a apprendre et à laisser. Et maintenant, je travaille beaucoup avec mon ressenti. Au début, je ne m'en tenais vraiment à la signification des cartes. Et maintenant, je fais vraiment que au ressenti. Enfin, que au ressenti, non. Je fais avec la signification et mes ressentis. Et parfois, une carte va me parler comme ça. Une carte très positive va parfois me parler de manière assez négative. Et ça s'est déjà avéré pour des tirages, même pour des tirages personnalisés et qui se sont avérés vrais au final. Donc toutes les personnes voilà, qui font entre guillemets des remarques sur ça, oui j'entends, mais moi c'est ma façon de tirer. Je pars du principe que c'est mon tirage, donc c'est mon interprétation. Donc après si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Mais des chaînes de voyance en fait vous en avez plein. Donc j'ai pas franchement envie de entre guillemets de me faire, c'est pas même pas de me faire juger, c'est que de me faire reprendre sur quelque chose que je fais quasiment tous les jours, alors que enfin clairement c'est quasiment enfin je me fais prendre quand même des remarques par des gens qui n'y connaissent, excusez-moi, pas grand-chose. Enfin, je veux dire, maintenant, tout le monde s'appelle Madame Irma, va acheter un oracle à 25 € à Cultura et va se dire, je fais les cartes. Donc, il y a quelque chose quand même qui me dépasse un petit peu et ça m'agace. Donc, voilà. Ce genre de commentaires, maintenant, soit j'y répondrai même plus parce que franchement, ça me gonfle. Clairement, ça me gonfle parce que ce que je fais, c'est gratuit. Je propose quelque chose de manière gratuite. Je dis pas que j'ai la science infuse. Je dis absolument pas que j'ai raison. Et je dis pas ça pour vous mettre des idées dans la tête. Pour voilà, encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo mise au point là-dessus. Je vais pas revenir sur le sujet. Vous savez ce que j'en pense. Je pense que ceux qui me suivent, vous le savez. Après, c'est un petit peu dommage pour les personnes qui arrivent parce que du coup, ces personnes-là ne savent peut-être pas forcément trop comment je fonctionne. Mais vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. Parce que voilà, je vais pas m'embêter à batailler avec ce genre de personnes. Donc voilà, ça reste mes tirages encore une fois. Si ça vous plaît pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez sortir. Hein, je vous oblige pas à regarder. Encore une fois, des chaînes de voyance, il y en a plein. Et je suis sûre que vous finirez par trouver votre bonheur, il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, on va regarder donc pour les vierges. Donc pour les vierges en couple, pour le mois de mai 2020. Pour les vierges en couple, pour le mois de mai 2020, pour les vierges en couple. On va regarder ce qui se passe un peu pour vous les vierges. Alors je sens qu'il y a pas mal de méfiance, il y a pas mal d'indépendance. Peut-être que vous allez être très méfiant, vous allez peut-être avoir un petit peu peur. Alors ça peut éventuellement parler de trahison, mais on n'en est pas encore là. Je pense que c'est plus de l'inquiétude, c'est plus de l'angoisse. Ça relève plus de ça parce que moi je sens pas mal de stress, pas mal d'anxiété. Donc, après, je sais que les vierges sont des éternels angoissés, donc c'est pas, ça me choque pas plus que ça. Alors, ok, donc
Alors, on peut avoir une notion de rapport de force dans les échanges sur le mois de mai. Bon, pour autant, il y a des échanges, donc on va pas se plaindre, parce que des fois, on n'en a pas. Euh, je vois des échanges, effectivement, des nouvelles qui arrivent. Euh, une certaine forme de... Comment dire ça? On dirait que dans les échanges, il va y avoir une notion de... Alors, de rapport de force, oui, je l'ai dit, mais aussi que la personne va être très présente dans votre vie. Je ne sais pas trop comment vous décrire ça. On dirait que cette personne va être très présente dans votre vie, elle va vouloir prendre une grande place en fait dans votre vie. Elle va vouloir vraiment occuper quelque chose une place très importante. D'où le fait qu'il y aura peut-être des messages très réguliers, des échanges très, très vifs, très abondants. Parce que j'ai une certaine forme de détermination là comme ça dans le tirage, enfin dans la coupe. Ok, alors. Donc ouais, effectivement, il y a bien des nouvelles, hein. Il y a bien des nouvelles. Donc, je pense que le mois de mai va bien s'amorcer. Moi, je vois un épanouissement, je vois du bonheur, je vois quelque chose qui se passe bien, je vois des échanges qui vous tranquillisent, des échanges où vous êtes vraiment épanoui, même où vous allez parler beaucoup de... Enfin, voilà, vous allez parler de beaucoup de choses, des échanges vraiment épanouissants. Enfin, pour moi, voilà, clairement, la carte de la rose, c'est quand même le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est l'amour, c'est la séduction aussi. Donc il pourra y avoir un jeu de séduction dans les échanges qui va se perpétuer même si ça fait longtemps que vous êtes en couple. Pour autant. Alors là, on parle d'une femme. Alors cette carte, souvent, c'est une carte qui annonce une femme, alors une rivale ou une amie ou une femme de l'entourage, mais pas forcément la consultante. Donc ici, on parle d'une femme qui est dans votre pensée, visiblement, les vierges. Donc ça, c'est pas forcément une femme mauvaise, hein. Là, visiblement, elle est bien entourée, donc je n'ai pas l'impression que c'est une femme mauvaise. On dirait que c'est une femme de votre entourage euh, pour laquelle vous allez avoir beaucoup de pensées sur le mois de mai. Alors, je sais absolument pas ce que ça fout dans le sentimental, je vous avoue. Mais bon, visiblement, c'est ce qui ressort. Alors ça peut être une sœur, après ça peut être une mère, ça peut être une meilleure amie. Enfin voilà, mais en tout cas c'est visiblement quelqu'un auquel vous êtes attaché et qui vous importe, hein, tout simplement. Donc peut-être que cette personne va vivre un moment fatidique dans sa vie, peut-être qu'elle va vivre quelque chose un événement important qui va faire que vous allez être soucieux de cette personne. Vous allez être soucieux, je pense, de cette personne. Donc après, je ne saurais pas vous dire ce qui va lui arriver, mais je dirais que c'est une personne qui va vivre un grand changement, un grand bouleversement dans sa vie. Et vous allez énormément penser à cette personne. Moi, j'ai pas franchement le sentiment là qu'on parle d'une autre femme en mode rivale, triangulaire, etc. Après, je peux complètement me tromper, mais là, c'est pas ce qu'on m'évoque. Après, bon, voilà, il y a encore une notion de jalousie. Il y a une notion de jalousie parce que j'ai l'impression que les vierges, donc là on me parle, donc j'ai une notion de couple, j'ai une notion d'écart d'âge, j'ai un homme ici brun ou avec les yeux foncés, etc. Je peux également aussi avoir une fille brune ou pareil avec les yeux foncés. Bon, ils apparaissent tous les deux, j'ai un couple en gros de brun, mais bon voilà, après ça reste très général. Donc, même si vous êtes blond, ça peut vous parler aussi, hein, vous inquiétez pas. Moi, j'ai l'impression que c'est ici la jeune femme qui va être un petit peu, comment dire, elle aura peut-être l'impression d'être un petit peu endormie par les paroles de monsieur. Alors, quand je vous dis un petit peu endormie, c'est que elle aura tendance à se faire facilement des idées. J'ai ce sentiment qu'il y aura beaucoup de méfiance. C'est ce qui est un peu ressorti dans les cartes qui sont tombées avant la coupe. Quand je battais les cartes, il y avait cette notion de méfiance qui ressortait. Peut-être que il va y avoir un petit peu des pics ou des... On dirait que madame là va un peu cracher son venin dans le sens où
c'est marrant parce que j'ai l'impression que le monsieur là, il va essayer de faire des efforts, il va essayer d'être là, d'être présent, euh, d'avoir enfin, lui, en tout cas, il aura la sensation de vouloir bien faire les choses et de vouloir toujours tendre la main. Et j'ai l'impression que ça sera jamais assez. J'ai cette sensation que enfin, du côté de la jeune femme, là, ce n'est jamais assez, que c'est pas suffisant et que, en gros, monsieur doit redoubler d'efforts pour, pour cette relation, en fait. J'ai ce côté insatisfait qui ressort énormément. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Donc effectivement, il se peut que vous viviez ensemble parce que j'ai le foyer qui ressort avec la colombe. Donc il se peut que vous viviez ensemble. Après, ça peut ne pas être le cas pour tout le monde. On me parle quand même de fin de conflit. Justement, cet état-là, il va pas durer longtemps. Je pense qu'il va vite s'interrompre. J'ai une notion de courte durée. Donc s'il y a des conflits, ça va vite être réglé, je pense, parce que les pics, etc., que je peux éventuellement pressentir ne vont pas durer éternellement. Pour moi, enfin, il va y avoir vite l'harmonie dans le foyer qui va être retrouvée. Donc même si vous n'habitez pas ensemble, dans tous les cas, chacun de votre côté, vous allez retrouver une certaine forme d'harmonie et de paix. Donc je pense qu'effectivement, les conflits ne vont pas durer, ça va très vite se calmer. En fait, ça va se calmer tout seul, je pense qu'il faudra laisser un peu couler. Parce que je vois pas quelque chose qui va durer dans le temps et après les échanges reprennent de plus belle et vous allez même tirer des leçons de peut-être de ces conflits-là, mais qui pour moi n'auront pas une grande importance, franchement. Alors, on va regarder donc ensuite avec cet oracle pour les vierges en couple. Alors, il y a pas mal de choses qui sont cachées, il y a pas mal de choses qui sont encore enfouies chez les vierges. Donc, moi, on me parle de secret. En plus, j'ai la carte de la lune et j'ai la carte du secret. Donc, effectivement, ces deux cartes, entre guillemets, noires, mais pas noires dans le sens qu'elles sont obscures, mauvaises, hein. C'est que on parle de choses cachées et de choses non révélées. La carte de la lune, c'est un peu comme la carte de la lune du tarot, ça parle voilà, de quelque chose de caché, quelque chose de, de non dévoilé, quelque chose qui est encore un petit peu dans l'ombre, quelque chose dont on n'a pas connaissance. C'est aussi une carte de lenteur. Donc bon là dans ce tirage, enfin là dans ce jeu on a la notion de vie double, bon à voir, ça peut éventuellement parler à certains. Si y en a qui sont en couple et qui ont une vie double, ça peut parler à certains et du coup ça pourrait avoir du sens avec la femme que j'ai vue tout à l'heure, même si moi franchement j'avais pas ce sentiment que c'était une femme mauvaise euh, qui ressortait dans le tirage. On va regarder avec celui-là si on nous en dit plus là-dessus. Bon, écoutez, là, il n'y a pas de carte de traîtrise ni quoi que ce soit qui sort dans le tirage primaire. Donc moi, j'aurais plutôt pensé, voilà, mon premier ressenti, c'était ça, c'était le fait qu'il y avait encore des choses qui étaient un petit peu cachées, non dévoilées. Pour autant, c'est pas toujours, voilà, des secrets horribles. Là, clairement, ce qu'on nous dit, bah, c'est qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'affection dans ce couple. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a frappé sans crier gare. On dirait qu'il y a une notion d'inattendu. Alors peut-être que c'est votre mise en couple qui a été inattendue ou votre rencontre tout simplement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est fait très rapidement et vous avez tenté votre chance en fait pour vous unir. Parce que j'ai vraiment la carte centrale, c'est l'union, donc hein, c'est une très très belle carte. Hein, c'est vraiment la carte de la relation, de l'union par excellence. Il peut être question de déménagement ou de mouvement au sein de la relation, donc c'est possible que vous puissiez envisager une vie de couple ou en tout cas une avancée dans votre relation, quelle qu'elle soit.
Mais on voit quand même que sur le mois de mai, il persiste une notion de yo-yo, une notion d'instabilité qui ressort, motivée par des doutes et une indécision claire qui ressort dans le jeu. Donc on voit qu'il y a beaucoup de réflexion et qu'il y a du recul quant à cette avancée dans le couple, même si on a envie d'avancer, parce que voilà, les sentiments sont là, etc. Peut-être qu'on a aussi un petit peu peur d'aller trop vite et de brûler certaines étapes. Moi, j'ai aussi un peu l'impression que c'est marrant parce que moi, comme quand je vois ce tas-là, j'ai l'impression que tout à l'heure, je vous ai dit, vous vivez peut-être ensemble, mais je pense qu'il y a certains vierges qui ne vivent pas ensemble et qu'il est peut-être question que vous viviez ensemble ou en tout cas que vous passiez peut-être plus de temps ensemble, etc. Et tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais la carte du lynx, c'est la carte de l'indépendance. Et la carte de l'indépendance, ben là, j'ai l'impression de la revoir un petit peu là parce qu'on dirait que vous êtes très attaché à votre indépendance et que le fait d'être séparé, du moins chacun fait sa vie, ben ça vous... Je vais pas dire que ça vous tranquillise, mais on dirait que vous êtes bien comme ça en fait. Et, et du coup, ben, il y a cette notion qu'il y en a un des deux qui va peut-être vouloir se rapprocher de l'autre. Et, et il va y avoir une notion de... Ouais, pas de peur, mais et en fait, il y en a un qui va vraiment ressentir le besoin de vouloir avancer dans la relation et peut-être que de l'autre côté, c'est pas que vous n'allez pas vouloir avancer, mais je sais pas, il va y avoir vraiment l'indépendance qui va reprendre le dessus et qui va dire non mais attends, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Enfin, je sais pas, moi, il y a cette notion où vous avez un petit peu peur aussi de l'engagement parce que vous avez peur de ben, que ça marche pas ou... Enfin, je sais pas, il y a cette notion-là. Après, pour les couples bien installés, il se peut que vous ayez déjà connu une rupture euh, par le passé et qui a bien fragilisé votre relation déjà. Et du coup, ben là, c'est très difficile pour vous d'avancer et de refaire confiance à l'autre, etc. Parce que je pense qu'il y a encore des blessures du passé qui sont pas guéries. Et le fait que ben, là, ça ressorte comme ça, j'ai l'impression que durant le mois de mai, peut-être qu'il va y avoir soit des prises de bec, soit des conflits dus justement à cette trahison, ou en tout cas à cette séparation qu'il y a eu dans le passé qui vous ronge encore aujourd'hui. Pour autant, je vois pas de séparation à venir, mais je pense que c'est quelque chose qui a dû se passer avant. Alors, pour les vierges célibataires, désormais, on va regarder pour le mois de mai 2020 ce qui va vous arriver. Pour les vierges célibataires, pour le mois de mai 2020. Alors, pour les vierges célibataires, déjà, il se peut que vous ayez plusieurs partenaires, ou en tout cas que vous ayez plusieurs partenaires, plusieurs choix de partenaires. Parce qu'on me montre quand même une notion de multipartenariat. On peut éventuellement me montrer également une nouvelle rencontre, en tout cas une personne que vous ne connaissiez pas, ou quelqu'un qui va voilà, qui va vous faire certainement une proposition, qui va vous tendre la main à un moment donné. Alors, j'ai l'impression qu'il y aura une notion de, comment dire ça, de conflit. On dirait que vous allez vous friter avec quelqu'un et que vous n'allez pas vous laisser faire d'ailleurs. Je sens pas mal d'animosité, une dispute où il va y avoir peut-être un peu d'agression, d'agressivité, ça va peut-être être un peu violent parce que ça va peut-être affecter votre ego aussi. Peut-être que vous allez recevoir des pics ou en tout cas vous allez recevoir un message ou vous allez avoir une conversation avec quelqu'un qui va vous piquer dans votre ego et vous allez vous sentir piqué à vif et vous allez rétorquer, j'ai l'impression. Mais il y a une notion de fierté. Ça va vous attaquer à ce niveau où vous n'avez pas aimé. Euh, Bon, alors là, on parle clairement de l'été. C'est hyper clair. Donc, je dirais que c'est peut-être pas forcément pour ce mois de mai. Pour autant, j'ai l'impression qu'il y a bien quelque chose qui se trame
pour l'été, pour un départ de relation. Ouais. Moi, alors, il se peut effectivement qu'il se passe quelque chose encore pour les célibataires pour le mois de mai. Je dis pas qu'il se passera rien, mais pour moi, le début vraiment de la relation, le début de même d'une potentielle construction, en tout cas que la relation se solidifie vraiment, ça sera à l'été. Ça sera pas avant pour moi. On me parle ici d'un homme brun, pareil, ou un homme qui a quelque chose de foncé sur lui, la peau, les yeux, les cheveux, quelque chose. On me parle d'un homme. Ici, ouais, après, bon, l'âge, tout dépend, hein, de toute façon. Je vais pas vous dire entre 25 et 45 ans, parce que s'il faut, le type, il a 55 ans, quoi. Donc après, voilà, vous adaptez, bien sûr. On me dit que c'est quelqu'un qui va être très lent. Ça va être très très lent parce que c'est pas un mec qui va être feu follet, ça va être quelqu'un qui va aimer prendre son temps. Je pense que ça va être un éternel indécis. Euh, on me parle de quelqu'un qui, c'est pas qu'il va pas savoir ce qu'il veut, mais ça va être quelqu'un qui va avoir du mal à faire des choix, quelqu'un qui va pas trop savoir dans quoi il s'embarque. Il va faire un pas en avant, un pas en arrière. Enfin, voilà, ce genre de personne, et ça va être un petit peu lent au démarrage. Mais pour autant, il y a bien cette personne qui apparaît dans votre jeu pour les célibataires. Donc on voit qu'il y a bien un changement qui va vite s'opérer, hein, pour les vierges, en tout cas pour les jeunes femmes là. On a un changement. Ah, bon, ben là pour le coup, ça prend tout son. J'aurais dû recouvrir dès le départ. J'aurais dû recouvrir dès le départ parce que là, du coup, ça change mon interprétation. Donc je disais qu'il y a potentiellement donc un nouveau départ à l'été. Oui, je maintiens. Mais du coup, avec la couverture, on me donne plus d'infos. C'est un nouveau départ qui, pour moi, ne mènera à pas grand-chose. J'ai l'impression que vous allez fournir pas mal d'espoir dans une relation qui va potentiellement pouvoir être constructive au début. Mais encore une fois, bon, déjà, j'étais pas hyper persuadée là parce que ces deux dernières cartes, pardon, ne me plaisaient pas. On dirait que c'est un mec avec qui vous allez finir par rompre le contact ou en tout cas rompre la relation parce qu'il va être ralenti par une femme extérieure. Moi, je vois que cette personne, il est ralenti ralenti par une femme extérieure. Ouais. Euh, on me... Ouais, on dirait qu'il y a... Ouais, il y a une notion de cassure. Euh, Il y a une notion de cassure on dirait qu'il va y avoir une notion de rupture par rapport à quelqu'un qui va en avoir marre. Par rapport à quelqu'un qui va en avoir marre, parce que justement la personne sera trop dans la lenteur, sera trop, soit elle sera ralentie par elle-même, hein, soit elle sera ralentie par une femme en fait. Enfin, du coup, cet homme sera ralenti par une femme. Ou alors dans l'autre sens, hein. C'est ici la femme qui sera ralentie par un homme, mais moi je vois qu'avec cette personne, il n'y a pas de. Il n'y aura pas de. Enfin, ça va être très rapide en fait. Pour moi, ça va. La relation va pas franchement se mettre en place. Elle aura pas le temps de se mettre en place que dès lors ça va être entre guillemets stérile quoi. C'est que vous allez direct savoir que vous allez un peu droit dans le mur. Parce que je vois qu'il va y avoir un moment, une période de recul, une période de difficulté à communiquer. Je pense que ça va être même difficile de vous voir. Parce que je pense que vous allez parler de rendez-vous, etc. Et soit ça va être annulé, soit ça sera toujours oui, ben, je te dirai. Enfin voilà, vous aurez jamais vraiment le dernier mot avec la personne et ça va, je pense que ça va vous saouler quoi. Parce que j'ai vraiment cette notion que la relation elle va se fatiguer toute seule. J'arrive pas à mettre mes cartes bien. Alors. Bon, on parle quand même d'invitation, on parle quand même de sortie, donc moi je pense que vous allez quand même avoir, alors même si c'est pas forcément sentimental, vous allez sortir de chez vous. Bon, en même temps, vous allez me dire, ben,
Merci, hein, le déconfinement va nous permettre de ressortir. Non, moi je pense quand même qu'il y a une notion d'invitation, ça reste, je pense, pour moi sentimental, hein. On a la protection ici, on a l'appui, donc moi je pense qu'il y a une invitation qui est à venir. Si vous êtes dans l'attente d'une invitation ou dans l'attente d'une proposition de la personne en face de vous, je pense que c'est clairement ce qui va se passer. Alors, là on me reparle d'union, on me reparle encore de grande protection, on me parle de fin de cycle et de froideur. On me parle de liaison, de vie double, fin de secret. D'accord, donc on parle d'amour quand même. Ah, donc là j'ai une notion de triangulaire qui ressort. D'accord. Ah oui, j'ai deux cartes de saison. Alors, ok. Donc on va regarder ça. La femme ici. D'accord. Alors, moi j'ai l'impression que pour les célibataires, donc il se peut que ce soit... j'ai la carte de la consultante avec la carte de la liaison des cachotteries. Donc il se peut que, en tant que consultante vierge, vous ayez plusieurs opportunités avec plusieurs prétendants. D'où le fait que... parce que moi j'ai l'impression que vous êtes très apprécié, hein. Moi je sens que vous êtes très apprécié, que les gens vous regardent et que vous êtes très... vous avez un potentiel de séduction, je pense, sur le mois de mai qui est quand même assez élevé. Donc il se peut que vous commenciez à vous éparpiller un peu à droite et à gauche. Mais ça peut également concerner l'autre personne. Attention, là on me parle de la femme, de la consultante, mais il se peut que c'est tout simplement la consultante qui ne soit pas forcément au courant de cette notion de triangulaire, encore une fois. Donc moi j'ai cette notion de courrier, de message qui va être perpétué, encore une fois, avec l'autre personne. Mais pour autant, j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément savoir où est-ce que vous allez, parce qu'il y a encore cette notion de doute. Et on dirait que vous allez justement être assez patient, vous allez vous montrer patient au début, et puis finalement, vous allez arrêter d'être patient en fait. Vous allez arrêter d'être patient, parce que moi je vois qu'il n'y a pas de... Vous allez vouloir cesser un petit peu cette notion d'instabilité qui ressort, parce que ça va vous gonfler. Ça va vraiment vous gonfler. J'ai la fin de cycle avec l'atmosphère chaleureuse, donc moi je pense que si jamais il y a des vierges qui font une rencontre ou en tout cas qui vont commencer à développer un lien avec une personne, je pense que ça va vite, comment dire, vous allez vite en fait, si jamais il y a une notion de froid ou s'il y a une notion de blocage, vous n'allez pas rester là-dessus, vous n'allez pas vous dire bon voilà c'est bloqué, ben, j'attends et advienne que pourra. Vous allez vraiment crever l'abcès direct. Et j'ai l'impression que, alors je vais pas dire que ça repart parce que j'ai quand même la notion d'instabilité, donc ça repart peut-être, mais avec une notion d'instabilité. Mais pour autant, moi j'ai quand même cette notion du passé qui ressort. Donc il se peut que la personne soit que vous allez rencontrer, soit avec qui vous parlez déjà, elle soit encore en difficulté par rapport à une personne du passé. Donc ça peut être une personne qui n'a pas encore réglé des choses par rapport à son ex. euh, pour autant, ça ne veut pas dire que c'est une personne, cette personne ne vous plaisez pas, hein, mais j'ai l'impression que vous avez, entre guillemets, on dirait que vous êtes un peu face à une relation, entre guillemets, pansement, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une opportunité de rencontrer une personne et il y aura une notion de pansement derrière. Donc ça peut être vous qui allez, entre guillemets, servir de pansement à cette autre personne qui sera toujours un peu en relation avec son ex, mais ça peut être aussi vous qui avez besoin d'une personne lambda pour vous consoler d'une relation avec votre ex. Donc après, voilà, vous adaptez parce que, encore une fois, c'est toujours compliqué de dire qui est qui. Donc j'essaie de faire vraiment au plus général pour que ça puisse parler à plus de monde. Mais moi, je pense qu'un des deux est dans cette situation. Et moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas rester dans cette situation de froid, etc. Parce que
il y a cette notion où vous allez avoir toujours besoin de parler à cette personne, mais vous n'allez pas vraiment savoir où est-ce que vous aventurez. En fait, vous allez vous dire, mais du coup, est-ce qu'on se lance dans quelque chose qui t'a. Voilà, ou qu'est-ce qu'on fait? Et ouais, moi j'ai cette notion que vous allez vraiment être perdu par rapport à ça et vous n'allez pas vouloir rester dans cette notion de gel. Vous n'allez pas vouloir que la situation traîne, soit gelée, soit bloquée. Vous n'allez pas vous dire non mais je laisse tomber parce que pour moi je pense que ça va quand même vous tenir à cœur. Et vous allez rester patient un petit moment mais franchement pas longtemps. Et à mon avis vous allez vouloir mettre les choses au clair. Et j'ai pas l'impression, j'ai pas de rupture qui me ressort, même tout à l'heure je l'avais, donc après, tout à l'heure, j'avais l'été, donc est-ce que... Voilà. Mais moi, j'ai quand même cette notion qu'il va y avoir une notion d'instabilité avec cet homme encore longtemps, hein. Il va y avoir cette notion... Bon, après, j'ai recouvert beaucoup trop, mais... Moi, là, je vois une notion d'instabilité. On dirait qu'à un moment donné, ça va geler sur le mois de mai, ou peut-être au niveau, pas forcément au niveau des communications, mais vous allez sentir que vous allez bloquer au niveau de la relation et vous allez repartir, mais ça va repartir. Vous n'allez pas forcément être avancé, c'est-à-dire que même si vous, entre guillemets, tapez du poing sur la table en disant bon ben on va vers où, vous allez peut-être avoir une explication mais qui ne va pas vous enchanter pour autant. Donc on verra peut-être sur le mois de juin si on voit autre chose. Donc voilà pour ce tirage des vierges, j'espère qu'il vous aura parlé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo pour me faire vos retours en commentaire. Pour s'abonner, ben, il suffit de cliquer sur s'abonner ainsi que d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour pouvoir recevoir une notification dès lors que je posterai une vidéo, un post ou un live. Pour les consultations privées, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail lesmessagesdanouchka@gmail.com ou bien à m'envoyer un message privé sur ma page Facebook Les Messages d'Anouchka. Vous trouverez toutes les infos en barre d'infos. Je vous souhaite un très bon mois de mai, les vierges, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.